Est-ce que je vais avoir une sakratul maut très dure, insupportable? Non. Ton souci, c'est plus Yawm al-Qiyamati. Est-ce que je ferai partie de ces gens-là qui vont se lever, qui tombent encore, on va croire qu'ils sont ivres alors qu'ils ne sont pas ivres, tout simplement parce que ce jour, c'est un jour pénible. Tu n'en feras pas partie. Tu feras partie de ceux qui seront sous l'ombre du trône d'Allah subhanahu wa ta'ala. تحت ظل عرش الرحمن واقفون. Les disciples de Sidi Cheikh Ahmed Tidiane. Donc, alors, il dit que alors, il a le paradis qui lui est garanti. Parce que le nombre de salat al-Fatih que tu fais par jour, là on a dit 250 fois salat al-Fatih par jour, c'est presque 10 salat al-Fatih, c'est même plus que 10 salat al-Fatih par jour, par heure. Plus que 10 salat al-Fatih par heure. Si on compte. Et celui qui fait 10 salat al-Fatih, Allah, il prie sur lui 100 salat al-Fatih multiplié avec les 600 000 salat al-Nabi. Parce que Rasul sallallahu alayhi wa sallam, il dit Man salla alayhi maratan wahida, salla alayhi Allah biha 10 marra. Wa man salla alayhi 10 marrat, salla biha Allah alayhi 100 marra. Tu pries une fois sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Allah il prie. Prie 100 fois sur toi. Et il y a un autre hadith qui va même plus loin, qui dit que si tu pries 100 fois sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Allah il prie 1000 fois sur toi, et celui qui a 1000 prières d'Allah à son actif sur lui, alors son épaule sera avec mon épaule pour entrer au paradis. Et dans un hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit aussi celui qui sera le plus proche de moi yawm al-Qiyamati, c'est celui qui prie le plus sur moi. Plus vous priez sur moi, plus vous serez proche de moi yawm al-Qiyamati. Donc on peut comprendre pourquoi on dit suknahum fi dari aliyina jawirina khayra mursalin. Parmi les mérites de cette tariqa aussi, tes parents aussi, ils profitent que tu sois dans la tariqa, à condition qu'ils ne détestent pas ces méchants de Tijan et de là. Tes parents qui sont musulmans et qui aiment ces méchants de Tijan et de là, ils profitent que tu sois dans la tariqa. Walbanine, tes enfants aussi, ta femme aussi, ou tes femmes aussi, si tu en as plusieurs. Ils profitent tous de la baraka qu'il y a dans la tariqa, et ils vont rentrer tous, machallah, au paradis, à condition qu'ils ne détestent pas ces déchets de Tijan. Vous savez, ça c'est les mérites de la tariqa que presque tout le monde connaît. Tout le temps nous l'entendons. Mais parfois nous rappeler de ce que nous avons, du trésor que nous avons, c'est très utile et c'est très important. Et on dit aussi que ma'awalidayha حيث لم تكن بغضة لجنبه منهم وأهل الوسيلة. Même ceux qui te donnent leurs enfants en mariage,
donc tes beaux-pères, ils sont dans la garantie. Donc tu vas au paradis et tu amènes du monde avec toi, même ta belle famille, tu les amènes. Ah, ça c'est de Cheikh Ahmed Tidiane. Et tout ça, c'est parce qu'il a ce niveau, c'est le Cheikh Ahmed Tidiane. Mais toujours à condition qu'il ne déteste pas la tariqa, qu'il ne déteste pas, c'est le Cheikh Ahmed Tidiane. C'est pour ça que dans la tariqa, plus le Tijani, plus il évolue, plus qu'il devient lui-même un pôle, un centre d'action autour de qui, masha'Allah, rayonne de la lumière, de la rahma et de la baraka, et qui fait que tout le monde en profite. C'est ça la tariqa du Tijani. Et là il dit aussi bidouni al-hisabi wal-aqabi فهذه الكرامة عند العام شاعت وعمت. Alors ici il y a quelque chose qui est nouveau avec ces Cheikh Ahmed Tidiane, parce qu'il y a beaucoup de mashayikh qui dans leur tariqa ils disaient que ils pouvaient garantir le fait d'aller au paradis, mais jamais on avait entendu quelqu'un dire qu'il pouvait garantir de rentrer au paradis, garantir à ses disciples de rentrer au paradis sans qu'ils soient contrôlés, sans qu'ils soient pour certains punis avant de rentrer au paradis. Seigneur Charles Delano, lui, il dit que mes disciples, ils vont rentrer au paradis. Et on ne va même pas leur demander, on ne va même pas leur poser de questions. Ils viennent, on présente le passeport. Allez, passez, Tijani, passez, Tijani, passez, Tijani, passez. Ça va être, vous voyez, comme je l'ai dit, comme c'est simple, ça va être même plus simple que ça. Alors, c'est pour ça que les mashayikh ils disaient toujours Amatanallahu ala dini nabi wa habbi shaykhina imam al-tayyib. Qu'Allah nous permet de mourir dans l'islam, qu'Allah nous permet de mourir aussi avec l'amour de Sidi Cheikh Ahmed Tidiane. Pour vous dire que parfois on entend des paroles, souvent à la fin de la wazifa on entend cette parole sans savoir sa portée. Mais sa portée, masha'Allah, on pourra la connaître que au Qiyamah. On dit que ça c'est une karama. Ça fait partie des karamas. Vous savez, il y a un vers où on avait parlé des karamas de Sayyidina Cheikh Ahmed Tidiane. Donc Sayyidina Cheikh, il ne voulait pas montrer des karamat, des miracles et tout ça, mais les karamas qui devaient sortir de sa personne, qui devaient sortir de son degré, c'était des karamas qui allaient directement vers les disciples pour, masha'Allah, l'intérêt des disciples. Alors voilà, il n'y a aucun cheikh avant Sayyidina Cheikh Ahmed Tidiane qui a osé dire qu'il garantit à ses disciples le fait de rentrer au paradis sans qu'on les contrôle, sans qu'on vérifie quoi que ce soit de ce qu'ils faisaient, et même sans qu'ils soient punis pour certains, puisque certains, ils vont certes rentrer au paradis, mais avant ils vont être punis. Vous voyez ce hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit que le dernier qui va rentrer au paradis, le dernier qui va rentrer au paradis, il va sortir de l'enfer. Allah subhanahu wa ta'ala va dire aux anges, sortez-le maintenant de l'enfer. Ça fait des centaines, des milliers d'années qu'il est en enfer, et Allah subhanahu wa ta'ala dit aux anges de le sortir de l'enfer. Alors il sort, il n'arrive même pas à marcher, il marche à quatre pattes. Alors quand il arrive, Allah subhanahu wa ta'ala lui dit, vas-y, rentre au paradis.
Il regarde, il dit que non, maintenant le paradis est plein. Tu m'as laissé trop longtemps en enfer. Maintenant, il n'y a plus de place au paradis. Ah, voilà, yazubillahi. Qu'Allah il fasse qu'on soit parmi les premiers qui rentrent au paradis, Inch'Allah. Alors, Allah subhanahu wa ta'ala lui dit, mais vas-y, rentre au paradis. Il y a encore de la place. Il vient, il regarde encore, il dit que non, c'est plein. Je l'ai dit, il n'y a plus de place. Allah subhanahu wa ta'ala lui dit, alors, dis-moi, quel est le roi dans le monde que tu aurais avoir le même pouvoir que lui. Il dit que quoi, il n'a pas compris, il n'a toujours pas compris. Allah subhanahu wa ta'ala lui dit, tu choisis un pays, le président de ce pays ou le roi de ce pays, je te donne le pouvoir qu'il avait. Je te donne une maison qui est aussi grande que ce pays-là. Voilà. Et des moyens aussi importants que dont disposait ce roi ou ce président. Alors il hésite. Allah subhanahu wa ta'ala lui dit, tiens, je te donne une maison qui fait 7 fois la dimension de la terre. Une seule maison qui fait 7 fois la dimension de la terre. Et celui-là, c'est le dernier qui rentre au paradis. Pour vous dire que les maisons du paradis, on ne peut pas imaginer. C'est ça que Rasul sallallahu alayhi wa sallam dit, ma la aynun ra'at wa la uzun sami'at wa la khatara ala qalbi al-bashar. Ce que nul œil n'a jamais vu, ce que nul oreille n'a jamais entendu, et ce que nul esprit n'a jamais imaginé. Vous voyez, une maison qui est aussi grande que 7 fois la terre. Vous voyez, déjà une maison grande comme la France, machallah, c'est énorme. Grande comme le Sénégal, grande comme l'Afrique. Mais là, les 5 continents réunis, et ça multiplié par 7. C'est comme je disais à Paris, être dans son salon voilà, à Paris ou à Marseille, et que sa salle de bain se trouve à New York ou à Washington. Et voilà, il y a mon ami Bakary qui disait que ah oui, dans ce cas, il devrait prendre plusieurs fois l'avion là pour se déplacer dans sa propre maison. Voilà. Mais comme nous le savons tous, la lumière, la vitesse de la lumière, c'est avec ça qu'on va se déplacer au paradis. On va se déplacer comme les anges. Les anges, ils se déplacent plus vite même, plus rapide même que la lumière. Parce que eux, ils sont créés avec une matière de lumière qui est plus dense, plus forte que la matière de lumière dont nous disposons ici. Vous savez, même ici sur Terre, il n'y a pas une seule forme de lumière. Les lumières n'ont pas la même intensité, n'ont pas la même force, n'ont pas la même clarté ici sur Terre. Donc, les lumières avec lesquelles Allah subhanahu wa ta'ala a créé les anges sont encore plus importantes, plus fortes, plus denses, plus intenses, plus tout ce que vous voulez. Alors, donc, le Tijani alors, il va rentrer au paradis sans souci. Alors c'est le Charab de la Hanouf, ça c'était une karama de sa part, une karama. Alors, donc lui, comme on l'avait dit il y a des semaines, il n'aimait pas faire des miracles, montrer des choses, parce que ça, dans la tariqa, c'est pas, machallah, c'est pas recommandé, et c'est pas un signe c'est pas un mérite dans la tariqa que d'essayer de montrer des miracles, faire tout ça. Comme Sidi Hajj Malik nous le dit, c'est comme un homme qui a des règles, voilà. Alors, un homme qui a des règles, vous voyez comment ça peut déranger, Alors la karama pour Seyna Charab de la Hanou, c'était d'offrir à ses disciples ce que aucun cheikh n'a jamais donné
promis, garanti à ses disciples. Et ce qu'aucun cheikh non plus ne pourra garantir dans l'avenir, dans le futur, à ses disciples. Depuis ce échange de l'âne, on n'a jamais entendu un cheikh dire que ça y est, mes disciples, je leur garantis le paradis, bila hisabid wala iqab. Et que ce soit vrai. Quelqu'un peut le dire, mais tout ce qui est dit n'est pas toujours vrai. Quelqu'un, parce que voilà, il veut se donner de l'importance, tout ça, il peut raconter des choses. Mais c'est pas toujours, c'est pas sûr que ce soit vrai. Ah. وكم من فضيلة لآخذ ورده وكم لمحبه وللأحمدية. Alors il dit que celui qui a le wird, les mérites qu'il a, tous les mérites qu'il a, on ne peut pas les compter, on ne peut pas les énumérer. On ne peut pas savoir tout ce qu'il y a comme mérite dans la tariqa. Toi qui viens de prendre la tariqa, toi cher frère qui viens de prendre la tariqa, toi chère sœur qui viens de prendre la tariqa, quel que soit ton âge, quel que soit ton milieu, quel que soit là où tu évolues, dis-toi bien que tu as plus que de l'or entre les mains. Dis-toi bien que quand tu fais ton asile le matin, ah, masha'Allah, tu as reçu en matière de baraka, de lumière et aussi d'amour à l'endroit du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, ce que personne n'a eu s'il n'a pas fait la même chose que toi. Si tu fais la wazifa, alors là, masha'Allah, c'est le top des tops. Ta wazifa, jamais. C'est pour ça que je te conseille, je te rappelle, il ne faut jamais négliger ta wazifa. Même si tu es fatigué, tu rentres le soir fatigué, fais ta wazifa quand même. Ton wird aussi, néglige pas ton wird. Ne te dis pas que ouais, j'attends le lendemain aussi, oh là là, je suis encore fatigué, ouais, j'attends. Tu restes 2 ou 3 jours sans faire ton wird. Ne le fais pas, cher frère. Ne le fais pas, cher soeur. Parce que tu ne sais pas à côté de quoi tu passes. Qu'est-ce que tu perds? Qu'est-ce que tu manques? Qu'est-ce que tu rates? En négligeant ton verbe, en négligeant ta wazifa. Parce que tu fais ta wazifa, tu t'assois à côté du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, en face du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il arrive lors de la wazifa, il ne te tourne pas le dos. Il te regarde et tu le regardes. Tu es là en face de lui. Et ça, c'est une baraka. C'est une baraka. C'est pour ça que là aussi il dit وَعَدَّ الرِّمَاحُ نُبْزَةً مِنْ فَضَائِلَ. Dans Rimah, Cheikhna al-Hajj Omar Fouti radhiyallahu anhu, il a énuméré un certain nombre des mérites de cette tariqa. Un certain nombre. Et Ibn Baba aussi, wa zakar Ibn Baba minha bimunyatin. Dans Munyatul Murid aussi, Ibn Baba, lui aussi, il a parlé des mérites de cette tariqa. Tout ça, on l'a déjà vu, mais à l'époque, il n'y avait pas encore Internet. Mais c'est toujours bien et important de revenir sur les mérites de cette tariqa, de reparler de ce qui différencie, masha'Allah, celui qui récite Nasr al-Haq bil-Haq de celui qui ne le récite pas. Ce qui différencie celui qui est disciple de Cheikh Sidi Ahmed Tijan de celui qui ne l'est pas. Ce qui différencie celui qui tous les jours il est en face du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Chaque semaine,
Hadrat Juma. On en avait parlé la semaine dernière. Il est en face du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Ah, voir ce qui différencie celui-là de l'autre, de quelqu'un d'autre qui ne le fait pas. Attention, chaque musulman a ses mérites. Le fait d'être musulman, rien que d'être musulman, masha'Allah, c'est beaucoup de mérite. Parce qu'on a le cœur éclairé par la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. C'est pour ça que toi, Tijani, toi, frère Tijani, il faut respecter tout musulman. Tout musulman, il faut le respecter. Il ne faut jamais prendre ton chapelet et dire que oui, moi je suis Tijani, il n'y a que Tijani qui existe, tous les restes, je ne les respecte pas. Je ne fais pas tout ça, ce n'est pas l'enseignement de Sénéchal de Tijani. L'enseignement de Sénéchal, c'est de respecter tous ceux qui disent la ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Et se respecter aussi entre Tijani. Il ne faut pas dire que moi, j'ai pris le wird de tel cher, à part lui, personne d'autre ne m'intéresse. S'il y a un autre cher Tijani, un Muqaddam, un Khalif, un grand cher qui arrive, et même ça ne m'intéresse pas, je me dis non, c'est pas ça la tariqa Tijani. Et on y reviendra un jour on fera un verset sur ça, et c'est important parce que la Tijania c'est universel. C'est universel parce que c'est le Shalom de c'est l'héritier du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. La Tijania, c'est l'islam. Donc, autant il y a de l'ouverture dans l'islam, autant il y a de l'ouverture dans la Tijania. Et ça aussi, il faudrait qu'on apprenne à le vivre. Parce qu'assez souvent, on a tendance à nous orienter dans, c'est vrai, il faut aimer son cher et être, parfois même dans certains livres, on dit que on doit être par rapport à son cher comme le mort entre les mains de celui qui lui fait la toilette. Vous voyez, la toilette du mort, la toilette mortuaire, avant de mettre le linceul, avant de mettre dans le cercueil, avant de lui faire la prière Salatul Janaza. Alors, vous voyez, celui qui lui fait la douche, la toilette, il ne peut pas dire au mort, soulève ta main, tourne-toi. Non, c'est lui qui fait tout. Il tourne le mort à gauche, il le tourne à droite. Bon, je ne vais pas trop développer parce qu'il y en a qui ont peur qu'on parle des morts. Dès qu'on commence à parler des morts, ça me rappelle l'autre jour, on m'avait posé une question sur Malak al-Maut. Alors dès que j'ai commencé, allez hop, il y a certaines femmes qui ont quitté, qui sont allées se réfugier à l'intérieur dans d'autres chambres. Arrête de parler de Malak al-Maut, parce que c'est la vie, c'est la vie. Il y a un temps pour vivre, il y a un temps pour mourir aussi. Et qu'Allah nous donne encore une longue vie, et dans le bien, dans la tariqa aussi. Et je sais qu'il y en a qui regardent cette émission, cette transmission, et qui ne sont pas dans la Tijania, ça c'est vrai. Mais vous savez, la Tijania c'est l'ouverture. Même puisque le fait d'utiliser Internet, ça veut dire qu'on s'adresse à tout le monde, on parle avec tout le monde, donc vous avez aussi votre place dans ce temps d'antenne, dans ce temps de transmission. Et donc le Tijani doit respecter tout le monde, aussi bien ses frères dans la tariqa que ses frères qui ne sont pas dans la tariqa. Et respecter même jusqu'à tout être humain, parce que la notion d'humanisme, vous savez, il y a 2 ans on avait fait un forum à Paris à l'UNESCO sur ce thème, l'humanisme de la Tijania. Notion d'humanisme, vous voyez,
Il y a beaucoup d'auteurs, d'écrivains, de sociologues, philosophes, etc., qui ont parlé de ça. Mais tout ce qu'ils ont dit, c'est pas étranger à l'enseignement de la Tijaniya. Donc on va s'arrêter là pour ne pas faire trop long. Et Inch'Allah, on vous donne rendez-vous la semaine prochaine. On va parler de la Katmiya, Qutbul Maktoum, le pôle qui est caché. On a beaucoup parlé de ça, vous le savez, vous connaissez le discours, mais on va y revenir, parce que c'est les chers, c'est ça, je n'ose pas donner un exemple sur le riz, parce qu'on va dire que j'aime trop le riz. Vous voyez, au Sénégal, on mange tous les midis presque du riz, au poisson à midi. Et jamais on dit qu'il y en a assez de riz au poisson. C'est les chers, c'est plus que ça. Donc, plus que ça, même si on en parle tout le temps, on a toujours envie d'écouter encore sur ces Ahmed Tidiane. Qu'Allah fasse que l'on soit de vrais disciples de Sénécha Ahmed Tidiane. Qu'Allah nous donne la mort de Sénécha Ahmed Tidiane, nous donne la mort du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et installe de l'amour entre nous, le respect, la considération, la tolérance, et c'est ça la Tijaniya. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولوالدي ولوالديكم إنه كان غفارا. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره عظيم. أماتنا الله على الدين النبي وحب شيخنا الدين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.